Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News, c'est l'heure de votre best-of. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine, c'est tout de suite et c'est bien évidemment sur le web. Le laboratoire de recherche Google X s'implique désormais dans la recherche contre le cancer. La société travaille actuellement sur des nanoparticules qui pourront scanner le corps et rechercher toute trace symptomatique d'un cancer et même d'autres maladies. Ces éléments 1000 fois plus petits qu'un globule rouge circuleront dans le sang. Ils pourront y repérer des protéines ou des sucres spécifiques aux cellules malades. Interrogé par le Wall Street Journal, le scientifique Andrew Conrad a donné quelques détails sur l'avancée des recherches. On l'écoute. Il cherche à travers votre corps et puisque le cœur de cette particule est magnétique, vous pouvez la rappeler. Si vous regardez votre poignet, vous pouvez voir qu'il y a cette veine superficielle. Juste en mettant un aimant, vous pouvez piéger les particules et vous pouvez leur demander ce qu'elles ont vu. L'analogie en médecine serait celle-ci. Imaginez que vous voulez explorer la culture parisienne et qu'une fois par an, un hélicoptère vole au-dessus de Paris. C'est ce que les médecins font maintenant. Et nous espérons faire sortir ces petites particules, les amener au même endroit et avoir des informations. Et nous leur demandons « Hey, qu'est-ce que vous voyez? Avez-vous trouvé le cancer? Avez-vous vu quelque chose qui ressemble à des tendances à une crise cardiaque? Avez-vous vu trop de sodium ?» Et cette même semaine, une société britannique a proposé de supprimer les hublots de ces engins pour les remplacer par de longs écrans très high-tech pour une vue panoramique sur l'extérieur. Pour ce faire, plusieurs caméras sont fixées à l'extérieur de l'appareil et permettent de voir ce qu'il se passe dans les airs. Un concept qui vise à réduire le poids des avions, les émissions de CO2, le carburant et donc, bien évidemment, bonne nouvelle, le prix des billets. Every year, 3.1 billion people fly around the world to relax, to seal a deal, for adventure. But what if you could enjoy the journey, not just the destination? If removing the windows could open your eyes more than ever before? With live video streamed to vivid OLED displays offering seamless panoramic views and entertainment, information, and in-flight services at your fingertips, it's time to start your journey your way. On reste dans les airs, mais on s'envole cette fois-ci grâce aux drones. Une entreprise autrichienne a utilisé des dizaines de drones pour concevoir des œuvres lumineuses dans le ciel. Chaque drone est occupé d'un dispositif LED qui peut être allumé à distance. Un résultat bluffant, digne d'une véritable œuvre d'art. Et si les airs sont illuminés grâce aux drones, eh bien l'opéra s'illumine grâce aux robots. Le collectif d'artistes numériques TeamLab au Japon s'est associé à l'entreprise de robotique française Aldebaran pour créer Pepper, un robot chef d'orchestre. Face à un public très illuminé, Pepper, armé de sa baguette, fait le show.
Bon, pour tous ceux qui aimeraient assister au concert de Pepper, il faudra se rendre au Japon. Et pour aller au Japon, il faut préparer bien évidemment sa valise. Olaf est une société slovène qui commercialise des valises un peu différentes. La compagnie a récolté plus de 60 000 $ pour commercialiser 2 modèles, la valise à trottinette et la valise à skate, à utiliser ensemble ou séparément. Olaf is a way of life, and it represents our vision of urban mobility. It's a backpack, a scooter, a trolley, and a skate. But ultimately, it's gonna change your life and become your indispensable travel companion. Whether exploring or escaping the city, the Olafs will be your guides. Olaf business truly is about the journey, not the destination. But when you are in a hurry to close that deal, it will help you get there faster. Et pour pouvoir vous acheter votre valise, eh bien, je vous propose maintenant de faire des économies. Kikon est une application qui vous propose de faire la fête gratuitement chez vos voisins. Disponible en Australie et aux États-Unis, elle a été imaginée et créée par Charlie Stewart sur le même modèle que Tinder. Kikon vous donne accès à une liste de fêtes via un GPS. Si l'une d'entre elles vous intéresse, vous pouvez envoyer une demande à l'utilisateur, à l'organisateur, et si votre profil lui plaît, il répondra par une invitation. Les soirées sont ensuite notées et un classement est établi. Petit plus, des récompenses sont même à la clé. Si Kikon est le Uber de vos soirées, Manservant est celui des mâles. Cette application utilise le système de géolocalisation, lui aussi, de votre téléphone pour trouver l'homme le plus proche et lui demander de vous rendre un service. Laissez donc libre cours à votre imagination, qu'il s'agisse de promener votre chien, de vous accompagner à une soirée ou encore de vous acheter du lait. Eh bien les messieurs jouent le jeu, regardez. Vous pouvez même demander à ces messieurs de vous tatouer grâce à une imprimante 3D. Paris Design Studio a combiné une imprimante 3D avec une aiguille de tatouage pour former une imprimante tatouage. Il vous sera possible d'avoir le tatouage le plus sophistiqué et le plus difficile à créer grâce à cette machine qui risque de bientôt remplacer nos bons tatoueurs traditionnels. Allez, on continue dans l'insolite avec les vidéos qui ont fait le buzz. Jim Carrey ne s'est pas fait tatouer, mais il s'est fait remarquer avec une parodie du clip de Sia. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, on écoute. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1,
till I lose God. I'm gonna swim from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna live like Jim Carrey a donc repris ce clip dans le Saturday Night Live, inspiré par la jeune danseuse que vous venez de voir, Maddie Ziegler. Il a enfilé un body couleur chair et s'est lancé dans un battle pour le moins impressionnant. Le Français Jérôme Jarre, lui, n'a pas fait de parodie, mais c'est une star. Sur Vine, le 13 octobre dernier, le jeune homme est allé dans une agence du côté de New York pour discuter d'une campagne publicitaire. Des salariés de l'agence vont lui demander de ne pas filmer l'entretien. Ils vont même lui proposer $1 million, mais à une seule condition, rester à New York l'an prochain. Dans la vidéo que vous allez découvrir, il nous explique son choix. It'll be the full year for $1 million. That's huge. So I've been thinking a lot, and to understand what's going on through my head, you need to understand who I am. The story starts like this. Yeah. Oh my God, you're the Vine guy! I'm feeling it. Something big is happening. It's time to take another risk. So I reset again. I packed my bag and moved to New York with nothing but $400 in my pocket. For the next 6 months, I'm pretty much homeless, sleeping on people's floor, offices, or wherever I can. Vine becomes my only form of happiness. I become obsessed with the app. That's when I create the first talent agency for Viners with my partner Gary Vee. Change again. I'm about to become a millionaire. That's when deep down, something tells me to think twice. Is my mission in life to stay here and become a millionaire? Is that my definition of success? How can I pursue personal growth and global happiness if I can't keep moving? Do I really want to sell my freedom and be told what to do with all my videos? Or do I want to be free to do anything I want with my life? I am 99 years old and I am on my deathbed. If I came back to right now in the present moment, what would I do? This just doesn't feel very right to me. So this is not what I want to do and I have to go, I'm sorry. Et voici comment créer le buzz. Et cette semaine, c'était Halloween. Alors à l'occasion, le YouTuber 10 Second Songs a repris la chanson Thriller de Michael Jackson dans un style différent. Écoutez. There's nowhere left to run. You feel the cold and wonder if you'll ever see the sun. You close your eyes. You hear the creature creeping. Et on parle de Je suis à l'heure maintenant. C'est un court-métrage très glaçant, signé Isabelle Quintard et Fabien Motte, en compétition pour la 5e édition du Nikon Film Festival. Il met en scène un homme en train d'attendre le RER pour aller passer un entretien d'embauche. Il rentre dans le train et là se passe une scène très choquante que je vous propose de découvrir.
Ouais, je suis sur le quai. Je descends à la Défense. C'est quoi ton prénom? Dis-moi, comment tu t'appelles? Mais non, j'ai rien oublié. Qui c'est qui passe cet entretien? C'est toi ou c'est moi? Ça va là, s'il vous plaît, vous asseoir ailleurs. Allez. Quoi, je suis malade, t'as qui toi? Mais ferme ta gueule. Non mais ferme ta gueule avec ta gueule de pute là. Violent, mais je vous emmène, c'est pas les filles. Viens là. Je vais voir. Une vidéo qui a choqué mais qui a réussi à créer le buzz et c'est la fin de ce best-of. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure sur i24 News.